Le prince Harry retournera au Royaume-Uni pour rendre visite à sa grand-mère avec ou sans sa femme Meghan Markle, a affirmé une source. Le prince serait très inquiet pour la santé de la reine et, selon la source, il serait en contact avec elle sans arrêt depuis qu'elle a passé une nuit à l'hôpital le 20 octobre. Cependant, Meghan Markle devrait rester aux États-Unis avec les deux enfants du couple, Archie et Lilibet. S'exprimant sur les raisons pour lesquelles Harry est retourné au Royaume-Uni, la source a dit OK. Magazine, il craint qu'il n'y ait pas une autre occasion de célébrer les vacances avec la reine. Pour tous ses griefs avec la famille royale, il adore sa grand-mère et elle lui manque terriblement. Le prince Charles a gagné un nouveau respect face à la pandémie. Le prince Charles a gagné le soutien du public au cours de la pandémie, a déclaré un expert royal. Parlé à OK. L'experte royale Cathy Nicholl pense que le public s'est réveillé au futur monarque. Elle a déclaré: quand vous regardez en arrière sur l'année de la pandémie, je pense que Charles, qui est vraiment apparu comme presque le patriarche de la nation, a réussi à vraiment gagner le soutien et le respect et oserais-je dire l'affection de la nation. Elle a ajouté: il a vraiment fait ses preuves. L'hommage de la COP de la reine à William et Charles a laissé les héritiers royaux, en privé, satisfaits. Le doux hommage de la reine au prince Charles et au prince William était un grand compliment pour les héritiers royaux, a déclaré un commentateur royal. L'expert royal Cathy Nicholl a dit OK. Les paroles de la reine auraient eu beaucoup de sens pour les futurs rois car les éloges pour la famille ne sont pas très publics. Elle a déclaré: c'était un message profondément personnel et sa réflexion sur le duc d'Édimbourg et bien sûr ce positionnement très important de cette très belle photo de lui entouré de papillons. C'est sa façon non seulement de se souvenir de Philippe, mais aussi de rendre hommage à son travail et de dire très clairement que son héritage et sa campagne se perpétuent dans la génération future. L'entendre parler de sa fierté personnelle envers son fils et son petit-fils était vraiment touchant. Les éloges pour la famille ne sont pas très publics lorsqu'il s'agit de la reine, alors quand ils viennent, ils ont dû être ravis en privé. Quand elle rend hommage et un grand compliment comme ça, comme l'a dit William, cela signifie vraiment quelque chose. L'interview d'Oprah devrait hanter Meghan si elle se lance dans une carrière politique. L'interview de Meghan Markle avec Oprah Winfrey plus tôt cette année pourrait revenir la hanter si elle se lançait dans une carrière politique, a déclaré un commentateur royal. S'adressant à Express.co.uk, Richard Fitzwilliams estime que la politique semble une progression naturelle. Il a déclaré: l'interview destructrice sur Oprah a été un énorme succès à l'époque en Amérique, mais certaines parties peuvent revenir la hanter. Les nombreuses inexactitudes et les aspects destructeurs de celle-ci pourraient être extrêmement utiles pour tout opposant politique. Nous attendons donc de voir combien de temps il faudra avant qu'elle soit en campagne pour appeler les électeurs à froid. Le prince Albert est parti, furieux, après les commentaires de son ex-petite amie sur la princesse Charlène. Le prince Albert II de Monaco s'est dit furieux après que son ex-petite amie et mère de son fils de 18 ans, Nicole Coste, ait révélé un incident impliquant l'épouse du royal. S'ouvrant sur un incident qui l'a laissé choquée, Madame Coste a affirmé qu'avant le mariage royal en 2011, Charlène avait changé la chambre de son fils pour profiter de l'absence d'Albert. Elle a confié au magazine Paris Match: dans notre situation, la diplomatie devait prévaloir.
Mais pendant la période des fiançailles, j'ai vécu des choses qui m'ont alerté et choqué. Par exemple, elle a changé la chambre de mon fils profitant de l'absence de son père pour le déplacer dans l'aile des employés. En tant que mère, je ne trouve pas de mots pour décrire ses actions. En réponse, Albert a déclaré à Point de vue, elle venait de m'informer qu'elle allait sortir quelque chose, je pensais que ce serait juste une photo d'anniversaire. C'était inapproprié, j'étais furieux de le découvrir. La reine a conclu un pacte avec Philippe pour passer à autre chose après la mort, selon un expert royal. Depuis la mort de son mari en avril de cette année, la reine cesse replongée dans ses fonctions royales. L'expert royal Camilla Tomaine pense que cela est en partie dû à sa haine de ne pas pouvoir sortir pendant le verrouillage, mais aussi à cause d'un pacte qu'elle a conclu avec son défunt mari. Madame Tomaine a déclaré, « Je pense qu'ils ont eu ce pacte, quel que soit le premier, l'autre personne ne doit pas passer le reste de sa vie à le pleurer, une sorte de style reine Victoria vêtue de noir, mais profitez au maximum du temps que vous passez, il me reste. » Meghan invitée à un dîner à Washington alors que la duchesse fait avancer ses plans politiques. Meghan Markle sera invitée à Washington pour dîner avec toutes les femmes sénatrices et celles qui plaident pour des congés payés, selon des informations. Le mois dernier, la duchesse de Sussex, 40 ans, a adressé une lettre au Congrès américain en tant que « citoyen et parent engagé », dans laquelle elle a demandé à la présidente Nancy Pelosi et au chef Charles Schumer de prendre un congé payé pour les parents. Des rapports sont apparus ces derniers jours selon lesquels Meghan a également appelé les sénateurs américains sur la question et à utiliser son titre royal dans le processus, ce qui a conduit à cette prestigieuse invitation. Meghan s'est récemment entretenue avec la sénatrice Kirsten Gillibrand de New York, qui en 2013 a proposé son propre projet de loi sur les congés payés et a exprimé son désir d'aider à la cause. Le sénateur a ensuite fourni à la duchesse les numéros de téléphone d'autres républicains, notamment les sénateurs Shelley Moore Capito de Virginie-Occidentale et Suzanne Collins du Maine. Madame Gillibrand a déclaré au 19 « J'ai pu entendre à quel point elle était sincère à propos du plaidoyer et a expliqué son intention d'inviter Meghan à Washington, D.C., pour un dîner bipartite qu'elle organise le mois prochain avec toutes les femmes sénatrices. » La sénatrice a expliqué que cela fournirait à la mère de 2 enfants une plateforme pour discuter des congés payés, et a ajouté que la sénatrice Deb Fischer, une républicaine du Nebraska, lui a dit qu'elle était ravie et impatiente de cette conversation. Le dîner est une tradition qui a été relancée par la vice-présidente Kamala Harris, après avoir organisé une réunion de 24 sénatrices le 15 juin à El Observatoire. Le prince Charles se rendra à la Barbade alors que l'île abandonne la reine à la tête de l'État. Le prince Charles a été invité à la Barbade en tant qu'invité d'honneur lorsque l'île passera à un État républicain le 30 novembre. Clarence House a annoncé vendredi sur Twitter, le prince de Galles se rendra à la Barbade pour marquer la transition de la Barbade vers une république au sein du Commonwealth. En tant que futur chef du Commonwealth, Sarah a été invitée par @Mia Amor Motley, Premier ministre de la Barbade, à être invitée d'honneur aux événements de la célébration de la République. Un commentateur royal soutient que William et Kate doivent abandonner leur style de vie de jet-set. Un commentateur royal a fait valoir que William et Kate doivent abandonner leur style de vie de jet-set s'ils veulent conserver leurs éco-accréditations.
Kate et William ont assisté à la COP26 cette semaine où ils ont assisté à une série d'engagements axés sur leurs projets et travaux environnementaux et ont choisi le respect de l'environnement. Cependant, Camilla Tomaini a fait valoir qu'il devait continuer à faire des choix respectueux de l'environnement pour rester crédible. Écrivant dans le bulletin royal hebdomadaire du Telegraph Royal Appointment, elle a déclaré, alors que le prince de Galles et le duc de Cambridge ont prononcé des discours percutants qui ont été bien reçus, ils doivent également maintenant mettre leurs paroles en pratique en se passant complètement de cela. Forme hypocrite de voyage à partir de maintenant, rare aperçu dans le sac à main de la duchesse de Cambridge. La duchesse de Cambridge a donné aux fans de Royal un rare aperçu du contenu de son sac à main alors qu'elle arrivait à la gare de Glasgow avant son apparition à la COP26. Le contenu du sac semblait être un ordinateur portable et des dossiers, suggérant que Kate avait peut-être effectué des travaux dans le train. De plus, selon une biographie de la duchesse, Kate porte aussi généralement du baume à lèvres, un miroir, du papier buvard, un mouchoir et parfois même son appareil photo. La princesse Diana a provoqué le fondement de la ligne téléphonique du palais avec l'annonce de la grossesse. La première annonce de grossesse de la princesse Diana a provoqué le fondement des lignes téléphoniques du palais de Buckingham, selon les experts royaux. Auparavant, les annonces de grossesse royale étaient extrêmement vagues, les annonces de la reine n'informant même pas le public qu'elle était enceinte, mais simplement qu'elle n'assisterait pas aux fiançailles royales. S'exprimant sur Royally Obsessed, Roberta Fiorito et Rachel Bowie ont déclaré à propos de l'annonce, le standard de Buckingham Palace était bondé d'appels de félicitations. Des centaines de sympathisants se sont rassemblés aux portes, et Fleet Street a salué la merveilleuse nouvelle dans les gros titres. Je tiens à noter qu'il y avait tellement d'excitation à cause du niveau d'informalité que la déclaration réelle de sa grossesse a apporté. Camilla propulsée au premier plan d'une monarchie allégée, selon l'auteur royal Katie Nicholl, la duchesse de Cornouailles assume davantage de fonctions royales dans la nouvelle famille royale allégée. Parlé à OK Magazine, elle a dit, Camilla est de plus en plus au premier plan. En 2020 et 2021, nous avons vraiment vu l'émergence de Camilla en tant que duchesse de Cornouailles, avec son propre rôle et sa propre identité. Elle a été très audacieuse et courageuse pour les causes qu'elle défend et que nous n'associons peut-être pas toujours à la famille royale. Mais elle se sent importante, avec le décès du duc d'Édimbourg et de cette nouvelle monarchie allégée dont nous entendons tant parler. Il y a plus de pression sur ces membres de la famille royale pour qu'ils se produisent et soient de haut niveau. C'est une extension de cela.